Qui dites-vous que je suis? C'est une question que Jésus pose aux disciples. Pourtant, eux, ils l'ont vu. Pendant 3 ans, ils ont été avec lui. Ils ont été plutôt témoins de tout ce qu'il a fait, de ses miracles, de toutes ces paroles qui ont transformé les gens. Et pourtant, Jésus est là. Et à un moment donné, il les regarde dans le blanc des yeux, comme ça. Et là, il leur dit, « Mais qu'est-ce que les autres disent de moi, là? » Ah, bien là, certains disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. D'autres disent que tu es le prophète Jérémie. D'autres disent ci et ça et ça et ça. Ils disent, ah, je comprends. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Il fallait qu'ils répondent pour eux-mêmes. Et c'est là où Pierre, spontanément de son propre cœur, exprime la vérité à propos de lui que Dieu lui a révélée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est celui en qui il pouvait mettre sa confiance. Ce même Pierre-là, dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire Jean plutôt, a aussi dit « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, en réalité, qu'est-ce que Pierre venait de comprendre? C'est Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant en lui, on peut avoir la vie éternelle en son nom. C'est une question qui est super importante. En fait, nous, on est ici, puis on fait juste pour vous rassurer, on n'est pas ici en train de faire du recrutement pour des églises en particulier ou pour une religion en particulier. En fait, on ne fait pas de promotion pour aucune religion ou aucune dénomination chrétienne en particulier. Notre seul objectif est de vous pointer vers Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans une église 5 fois par semaine, si vous voulez. Ça ne change rien. Si Jésus vous demande « Qui est-ce que je suis pour toi? » et que vous ne pouvez pas répondre « Tu es le Christ, celui qui est mort pour mes péchés et en qui j'ai mis toute ma confiance », n'importe quelle religion, même chrétienne, ne peut rien faire pour vous. N'importe quelle religion, même chrétienne, ne peut rien faire pour moi. Jésus nous dit « Vous devez naître de nouveau ». On voit ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? La personne à qui il dit ça lui répond exactement ça. « Je suis vieux, comment je peux naître de nouveau? » Il lui dit « On peut naître de l'esprit et on peut naître physiquement, en définitive. » Je paraphrase. Mais la première naissance est celle physique, la deuxième est celle spirituelle. Spirituellement, on est séparé de lui, on est encore dans un état de mort, on pourrait dire. Et on doit naître de nouveau. Ce Jésus mort et ressuscité là, quand on croit en lui, vient naître à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que sa résurrection vient entrer dans nous et nous rendre vivants pour nous unir à Dieu à nouveau. Moi, c'est ce qui s'est passé un dimanche après-midi ou un dimanche soir, tout seul dans ma chambre, quand finalement, j'ai entendu la voix de Dieu qui, depuis longtemps, me disait « Qui dis-tu que je suis? » J'ai répondu ce soir-là, en craquant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Prends ma vie, je t'en supplie, et sauve-moi. » Ce soir-là, j'ai expérimenté quelque chose qui s'appelle la nouvelle naissance. Je ne peux pas l'expliquer de même. À ce moment-là, je ne comprenais pas ces détails-là. Mais j'ai senti comme 500 livres qui s'enlevaient sur mes épaules. Comme si, pour la première fois de ma vie, je respirais. J'ai physiquement expérimenté quelque chose qui a tellement transformé ma vie que, plusieurs années plus tard maintenant, le résultat a été permanent. Et cette nouvelle naissance-là a fait de moi une personne complètement nouvelle maintenant. C'est ce qu'on souhaite pour vous. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Vous devez répondre à sa question, celle qui vous adresse aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Répondez. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En mettant ma confiance en toi, je crois que tu pardonnes toutes mes fautes et que tu me donnes la vie éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.